Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Paris. Avec nous, Alexandre Germain, responsable du développement et de l'animation à la Fédération française de la franchise. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se porte le secteur de la franchise? Comment s'est-il porté en 2016 et comment se porte-t-il Écoutez, le secteur se porte très bien. Je regrette, mais malheureusement, je n'ai pas les derniers chiffres à vous communiquer, ceux de 2017. Toutefois, je peux vous confirmer d'ores et déjà que ce secteur est en croissance, comme on le constate depuis plusieurs années. Est-ce que c'est un secteur qui résiste mieux que les autres? Écoutez, de manière générale, on l'a constaté dans toutes les périodes de crise, la franchise se porte bien et elle se développe. Encore une fois, je ne peux pas vous communiquer ces chiffres. Toutefois, la franchise, c'est quoi? Ce sont des réseaux qui se développent autour de savoir-faire éprouvés et qui ont la capacité d'accompagner des franchisés et d'animer un réseau tout en innovant de manière à répondre au mieux aux nouvelles attentes des consommateurs et aux mutations du secteur. Donc oui, la franchise effectivement se porte bien. Quels sont les avantages, selon vous, à ouvrir une franchise plutôt que de lancer sa propre entreprise? Alors, ils sont nombreux. J'aurais pu vous dire aussi que la force véritable de la franchise réside dans l'alliance unique entre deux entrepreneurs indépendants, le franchiseur et le franchisé. Il y a vraiment un lien. Il y a une indépendance entre les deux et en même temps il y a un lien. C'est-à-dire que le franchisé, il va rejoindre une enseigne parce qu'il va bénéficier d'un savoir-faire, parce qu'il va être formé, parce qu'il va être accompagné au quotidien. Tout au long du contrat, il va bénéficier de l'appui du franchiseur et de son assistance et de tous les services qui seront mis à sa disposition. Des formations nouvelles sur des produits ou des services nouveaux qui peuvent répondre ou non aux problématiques du marché ou aux problématiques personnelles du franchisé. On peut aussi l'accompagner sur des problématiques de management, liées au management ou à la gestion des hommes. Et c'est bien cela que recherche un franchisé. Il est maître de son entreprise, il est indépendant juridiquement au moment où il dépose ses statuts et il est indépendant d'un point de vue économique et social. C'est lui qui gère son entreprise et qui recrute ses salariés, mais il est accompagné au quotidien. Alors après, on voit aussi que plus d'un tiers des franchisés décident de rejoindre un réseau de franchise car ils vont pouvoir aussi bénéficier de la notoriété de l'enseigne. Et c'est vrai que cette notoriété va leur permettre d'aller plus rapidement dans la réussite, de se développer plus rapidement dans leur activité. Est-ce que, hormis l'accompagnement qui est un devoir certain du franchiseur, le franchiseur a-t-il d'autres devoirs envers le franchisé tout au long de la durée de vie de la franchise? Ces devoirs, ils sont simples. C'est la transmission d'un savoir-faire, c'est la formation, c'est l'accompagnement des franchisés, c'est l'assistance, être à leur écoute au quotidien, c'est de mettre en place des outils de dialogue, c'est-à-dire que quand je vous parlais de l'indépendance du franchisé, il est indépendant, mais tous les franchisés d'un réseau sont indépendants, mais en même temps, ils peuvent échanger entre eux, et c'est le rôle du franchiseur que de faciliter le dialogue entre les franchisés. Il est là aussi, évidemment, pour innover et pour faire évoluer le savoir-faire. Alexandre Germain, merci pour toutes ces explications. Merci et à très bientôt. À bientôt.